nous allons passer peut-être maintenant, il est 5 heures, à une session de questions-réponses. Peut-être vous avez des questions dans la salle? Alors moi, j'en ai quand même une petite. Alors, je la pose aux deux PME présentes. Ça concerne les problématiques de financement de la PME. On est sur une journée CSCV. Je sais que pour pouvoir intégrer des projets collaboratifs de R&D, il faut avoir la capacité aussi, un capital qui permette de pouvoir revendiquer des taux d'accompagnement intéressants. Et bon, le pôle risque s'est doté depuis quelque temps maintenant d'un collège spécifique composé de business angels, de capitaux risqueurs, de banques, qui ont la capacité de venir accompagner ces PME. Mais on s'est rendu compte que c'était un vrai frein aussi. Donc, quelle est votre perception sur ce sujet-là? Peut-être M. Marquez, dans un premier temps. Alors nous, notre perception, c'est qu'en fait, on travaille beaucoup sur fonds propres. La plupart des travaux de R&D que nous considérons comme stratégiques aujourd'hui, c'est-à-dire pour lesquels nous préférons ne pas trop communiquer ou pas trop divulguer d'informations qui pourraient mettre ces développements éventuellement en péril, nous les finançons nous-mêmes. Alors évidemment, pour une PME, ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Pour d'autres projets, alors c'est typiquement le cas du projet qui a permis la conception d'un torréfacteur de matière biomasse. Là, on a travaillé avec des financements ANR sous l'égide de l'IFP. Et bien là, dans ce cadre-là, on fonctionne conformément à la règle en vigueur, c'est-à-dire qu'on prend à notre charge une part du financement et le reste, là en l'occurrence c'était un financement sur une bourse CIFRE, le reste évidemment est réalisé par l'organisme financeur. Mais sinon, j'y reviens, pour les développements que nous considérons comme stratégiques, nous finançons sur fonds propres. Vous faites du CIA, pardon? Pardon? Vous faites du crédit impôt recherche? Oui, nous faisons du crédit impôt recherche. Nous sommes labellisés organisme de recherche développement. Vous avez combien d'années d'existence? 30 ans. D'accord. Donc voilà. Alors bon. Voilà aujourd'hui comment nous fonctionnons. C'est vrai que sur des applications, vraiment très très amont, suivant les cibles que nous visons. On aura plutôt une démarche autofinancement ou une démarche partenariat. Sachant évidemment qu'on n'a pas la capacité de tout faire non plus. Donc sur des projets un peu importants ou qui font appel à des technologies que nous ne maîtrisons pas forcément finement, eh bien là on tentera plutôt une approche de travail collaboratif avec d'autres PME qui auraient la compétence, ou des grands groupes aussi qui pourraient l'avoir, ou des labos. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de restriction de ce point de vue-là. Une question dans la salle, peut-être? Oui, Sylvie Exer de IFP Énergie Nouvelle. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant là, dans une démarche qu'on suit actuellement dans la préparation d'un projet à soumettre à l'AMI, c'était de générer chez des PME qui n'en auraient pas l'idée au départ l'envie de collaborer sur de la recherche. Parce que c'est vrai qu'il y a des PME très proactives comme la vôtre, mais il y en a aussi d'autres qui auraient la possibilité de le faire, mais qui sont effrayées à l'idée aussi d'engager des fonds, surtout dans une période qui n'est pas toujours facile pour elles. Donc on a entrepris de démarcher des PME et de leur montrer l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Mais comme vous le dites, on est obligé de soutenir financièrement. On va leur proposer des soutiens financiers assez importants, au moins au début, et peut-être ensuite, une fois qu'elles seront sur la lancée, elles s'y mettront plus. Enfin, ils mettront plus de leurs fonds propres. Bien sûr. Voilà. C'est un peu, je pense, l'objectif. On n'a pas eu l'occasion d'avoir une présentation de l'IED Indeed, mais qui a, comme la plupart des IED, ont cette vocation justement à proposer des services auprès aux PME, à la fois thématiques, mais aussi de les accompagner pour pouvoir trouver des territoires d'expérimentation et aussi les meilleures technologies et aller développer aussi donc leur savoir-faire. D'autres questions peut-être? Oui, monsieur. Un peu suite à la question que vous avez posée aux représentants des PME, moi j'aimerais bien savoir pourquoi les PME
soumettent leurs projets dans les mêmes pots que les grandes sociétés Alors, peut-être qui que... font la loi. Alors, Michel, peut-être. Toi qui as eu les deux casquettes, à la fois EPIC et... Les deux casquettes. D'abord, des instances de programmation, il n'y en a pas pléthore. Elles existent, elles sont bien identifiées. Elles sont avec une loi de programmation qui est parfaitement établie. Ensuite, les conditions dans lesquelles les PME candidatent à ces programmes de recherche ne sont pas forcément identiques à celles des autres grands groupes. Ensuite, il est clair que le choix le plus difficile pour une PME, c'est d'oser. C'est d'oser finalement passer le pas et après de se retrouver face à des institutions, je change de casquette, je me mets de l'autre côté, qui sont tout à fait, et légitimement et historiquement, qui ont la main mise sur la plupart des grands axes effectifs de projets qui sont relevés. Donc, une PME peut avoir le choix de ne pas y aller. Les pôles montrent qu'en créant des consortiums solidaires, les PME ont une place. Donc, c'est sûr que si ces instances de programmation pouvaient avoir un œil un peu plus favorable sur les PME, avec des conditions d'accès un peu plus aisées, ce risque qui peut être très lourd pour une PME pourrait être plus facilement pris à la volée sur des programmes d'intérêt. Voilà, enfin bon, c'est un sentiment diffus. Oui, Stéphanie, un commentaire ? Je vais juste répondre à la question, j'espère que ça va répondre à la question, mais dans le cadre, c'est vrai, dans les programmes d'appel à manifestation d'intérêt, on va dire sur les démonstrateurs de recherche, c'est sûr qu'on est sur des projets de très gros montants et sur des projets de démonstrateurs voire pré-industriels qui ne pourraient pas être portés évidemment seuls par une PME. Après, on encourage, justement, comme le disait Sylvia Exer de l'IFP, on encourage les collaborations des grandes entreprises avec les PME. Ce qu'on remarque, en fait, qui est difficile pour les PME, c'est de nous soumettre des dossiers techniques qui peuvent être lourds, en fait, dans leur organisation et qui leur pénalisent, on va dire, des moyens humains et qui leur demandent beaucoup de temps. C'est surtout ça qu'on remarque et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on voulait présenter nos outils de financement, parce qu'il n'y a pas que ces gros aussi appels à manifestation, ces gros programmes. Notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ADEME, on peut financer des projets de recherche et de développement de plus petits budgets, où là, les PME, en fait, on peut aller sur des taux d'intensité en fait, d'aide qui sont beaucoup plus importants pour les PME que pour les grandes entreprises. Donc, un exemple, dans le cadre d'un projet de recherche en recherche industrielle appliquée, par exemple, pour une PME, on pourrait, donc bien sûr c'est aussi dépendant du budget annuel que l'ADEME pourrait avoir sur la R&D, mais on pourrait aller jusqu'à 70% en fait de financement. Donc voilà.